إفاضة الملك انظري لأجزنا ولتحضري إفاضة في المحضر تأتي لنا بالظفر سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ainsi, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous bénissons le sceau des prophètes, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous demandons l'agrément de Dieu envers tous ses amis. Nous avons cité de manière singulière notre maître, Cheikh Ibrahim Niass, mais sans oublier lui-même son maître, Cheikh Ahmed Tijani. Nous disons merci à Allah et également à vous, nous disons merci. Aujourd'hui, cette cérémonie qui apparemment est une petite cérémonie peut être considérée aux yeux de Dieu comme une grande cérémonie parce que seulement elle est liée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed qui est un être que Dieu a aimé, il a créé, mais lui-même est tombé amoureux de lui. C'est une manière de parler. Ce prophète-là, il n'est pas seulement l'homme le plus parfait, mais il est surtout l'être le plus parfait que Dieu ait créé. Non. Il s'appelle à la fois Abdullahi, le serviteur de Dieu, parce qu'en réalité, lui seul a compris le sens profond de la servitude pour Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, non. Nous sommes tous des espaces sur lesquels Dieu se manifeste. Non. Mais l'espace que nous appelons Mohammed là est l'espace le plus purifié. C'est ainsi que Dieu, dans sa manifestation dans l'espace mohammedien, se manifeste avec l'entièreté de ses noms et de ses attributs. Et quand l'entièreté d'un nom et ses attributs sont dans un lieu donné, ce lieu-là est béni. C'est ainsi qu'il a porté le nom Mohammed, l'être béni. Avant d'aller plus loin, nous avons coutume d'honorer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons l'habitude de le faire avec un chant de notre maître Cheikh Ibrahim Niass. En gros, j'aimerais que vous me permettiez d'introduire cela avant de finir, Inch'Allah, ce discours avec le message que je vais lancer. Alors donc, je demande à Nasrul Ilm. Nasrul Ilm, est-ce que vous êtes là? Nasrul Ilm. Être sincère avec Allah et servir l'humanité. Nasrul Ilm. Sincère avec Allah et servir l'humanité. C'est notre slogan. Être sincère avec Allah et servir l'humanité. Parce qu'en réalité, on ne peut pas servir Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Il nous a créés pour nous honorer. Il nous a créés pour que nous puissions observer cette servitude-là vis-à-vis de lui, qui fera de nous des chefs vis-à-vis des autres. Et nous allons commencer par ce sang liturgique-là, Inch'Allah. Je demande à Nasr al-Ilm de nous prouver qu'il est présent, Inch'Allah. من قبلها تلك في الظلال وفي مستودع حيث يقصف الورق ثم خلقت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق مطهرا تركب السفينة وقد ألجم نسرا وعاره الغرق وردت نار الخليل مختتما تجول فيها ولست تخترق تنقل من صالب إلى رحم إذا مدى عالم بدا تبكو حتى احتوى بيتك المهيمن اللي في الأبيات تحتها النطق وعنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الابتلاء وفي النور والسبل الرشاد نختارك اللهم إنا نسألك بجاه الممدوح إنك والماده أن تعظم أحزنا من ذلك النور والضياء وأن تهدينا إلى سبيل الرشاد يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أغلاق يروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما صلى على سيدنا والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الدار العظيم.
الفداء البهين جبينه يبلغ مثل مستاهد المتوكل فمن كان أو من ذا يكون كأحمد إذا من بحق أو نكال المجد أغر عليه بالنبوة خاتم من الله برهان يبلغ يشهد ودم إلى اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه له فذو العرش محمود وهذا محمد تخطي به ناقة أدمع معتقلا بالبرد كالبدر جل ليلة الظلم لي سادة من عزهم أقدامهم فوق الجبال إن لم أكن منهم فلي بحبهم عز المجال فبجائهم وبعزهم طيب لنا عيش الحياة واختم لنا بالخيرية كلا لنا رب سوى تنية ربيعي بنعمة شفيع بالمنطق البديع يا ربنا صل على خير الأنام من على السماوات العلى بإذن ربه العلي تنية ربي بالرئة الشفيع بالمنطق البديع على البشار المولد شهر العلا والسولد شهر النبي أحمد شهر الربيع الأول شفيعي بالمنطق البديع أبرد بها على البشار الحادي لمنهج رشادي وقاعد وهادي إلى الطريق الأمثل تنية ربي بمنة شفيعي أكرم بشعر العجم إبرل شهر الكرم أكرم بأرض الحرم مولد خير المرسلين أكرم بيوم الصارى 20 واستنارا لمن حوى الفخارا وغفرة من منزلي كتمت اللعالي في عدة الليالي بزينة المعالي كالجوهر المفصل بمنحة شفيع بمنطق البديع وقل لنا وليا وناصرا خفيا لنختشي غويا بجاه عبدك العلي وقل لنا وليا وناصرا حفيا لنختشي غويا بجاه عبدك العلي علية ربي بمئة شفيع بمنطق المدين صلى وسلم الإله عليه أفضل الصلاة ما دام كونه إله من أبد لأزل تنية ربيعي وآله وصحبه وزوجه وحزبه وكل آل حبه مع السلام نكمل تنية ربيعي بجائهم يا إله اغفر لنازمها واسمع لقارئها وللذي هدرا وعمهم بخف لطف وكفهم نوائب الدهر ما فاته الكدرا أجب دعاءهم وأجب بالذي طلبوا بجاه أحمد مع أصحابه الخيرا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا صراط الله والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه العظيم
Alhamdulillah. Alhamdulillah, notre foi. Mais ce que nous voulons que vous reteniez surtout, c'est ce petit message-là. Naam. Que le message, en réalité, d'Allah subhanahu wa ta'ala, Naam. mais transmis de la plus belle des manières par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Ce message dit, Naam. et c'est un verset du Coran, فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ Allahu Akbar. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ Allahu Akbar. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. Allahu Akbar. Ce qui veut dire, Naam. accourez vers Dieu. Huwa. Dieu n'a pas dit aller vers Dieu. Naam. Il nous demande de nous empresser, de vous rejoindre Dieu. Naam. Ce qui veut dire que l'heure est grave. Allahu Akbar. Il y a une urgence. Naam. L'urgence de rejoindre Dieu. Naam. Tout ce que nous avons cherché n'a pas pu nous procurer le véritable bonheur. Allahu Akbar. Nous avons cherché le bonheur dans le pouvoir, Naam. mais le pouvoir est incapable de nous procurer le véritable bonheur. Nous avons cherché le pouvoir ou le bonheur dans la politique. Naam. La politique qui n'est pas faite pour Dieu est incapable de procurer le véritable bonheur. Naam. Nous avons cherché partout le bonheur, mais en réalité, Naam. le véritable bonheur réside en Allah subhanahu wa ta'ala. At-takbir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Naam. nous a dit Bu'istu ana was-sa'a kafarasayri. Naam. Dieu m'a envoyé en même temps que la fin des temps. Allahu Encore Akbar. les chevaux de course. Ce qui veut dire que bientôt ce monde-là va finir. Wallahi. Si le prophète est là, Naam. c'est un signe fort que nous nous approchons vers la fin du monde. Wallahi. Alors, parlons de ce qui est utile. Naam. Parlons de ce qui est essentiel. Naam. L'essentiel de cette religion n'est pas la prière, le jeûne, le pèlerinage, mais c'est ce qui se trouve dans ces actes cultuels. Allahu Akbar. Faire pour rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette dimension va nous amener à la purification, Naam. à atteindre une dimension qui va nous permettre de contempler Dieu avant le monde et après l'au-delà. Allahu Akbar. Avant le Non. monde et après l'au-delà. Voir Dieu tout en étant conscient qu'on n'est pas et que c'est Dieu seul qui soit. Cette dimension-là Non. est celle-là pour laquelle Dieu a créé. Et quand il a créé, le seul être qui ait compris cela, Non. fut le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si nous parlons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Non. c'est pour mettre en réalité en exergue cette dimension du prophète Mohammed. C'est ce qui a fait de lui un homme de paix. C'est ce qui a fait de son cœur un cœur rempli d'amour. Non. Et tellement débordant d'amour qu'il aura déversé cet amour-là sur le monde entier. Nous ne t'avons envoyé Non. que pour que tu sois une miséricorde, pas au monde, mais vers l'univers, les univers. Et Dieu seul sait que quand nous regardons le ciel, Non. ce que nous voyons comme galaxies, Non. c'est des milliards de galaxies. Je ne te parle pas de ce toi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Non. constitue une miséricorde à l'endroit de toutes ces créatures. Alors cet être-là, Non. il faut être comme lui, un espace purifié. Et la purification de cet espace-là Non. va nous amener à comprendre le sens de ce que Dieu a dit, à courir vers Dieu. Mais où habite Dieu? Dites-moi où est Dieu. Non. Dieu dit, Inna waliyallah. Non. Le symptôme-là, Non. chez lui se trouve Dieu. C'est un être qui est un véritable héritier du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que toutes ces écoles spirituelles ont existé. Non. Nous avons eu la chance de bénéficier de l'école de la Tariqa Tijaniya. Non. Cette école-là, qui, toutefois que tu y adhères le matin, avant le soir, tu deviens un saint homme. Il y en a qui pensent que la sainteté veut dire la protection contre le péché. Non. La sainteté veut dire profiter d'une grâce particulière de Allah. Et Dieu n'a jamais cessé de faire montre de ses grâces. Et ces grâces sont présentes à travers une seule personne, et un seul être, le prophète Mohammed et ses différents héritiers. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que cette cérémonie aujourd'hui placée
sur la dignité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam puisse être un moyen pour nous de rejoindre Dieu en comprenant le sens profond de l'enseignement que Dieu nous donne à travers ce verset-là. L'heure est grave, je reviens là-dessus, à courir vers Dieu. Aller chez des gens qui connaissent Dieu. Car le feu ne brûle que celui qui est voilé. Le feu ne brûle que ceux qui sont voilés. Allez chez des êtres qui sont dévoilés afin que ces personnes puissent vous dévoiler. Cet homme n'est pas dévoilé, même si dans le paradis, il ne peut pas être heureux. Le paradis n'est rien d'autre que d'obtenir quelque chose qui correspond à ta raison et à tes passions. Même si tu es dans le paradis, que cela ne correspond pas à ta raison et à tes passions, tu n'es pas heureux. Donc ainsi, on a des gens qui ont pu obtenir le paradis même sur terre. Parce que ces personnes ont Dieu. Dieu correspond à tout type de bonheur, à tout type de raisonnement et à tout type de passion. Je vous remercie. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Mais avant de dire walhamdulillah rabbil alamin, les premiers qui ont compris cela, et qui étaient aux côtés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on les a appelés les 4 grands khalifes. Cela était anéanti dans cette dimension. Voilà pourquoi tout ce qu'ils avaient, ils ne doutaient pas un seul moment pour le dépenser dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que les 6 autres qui l'ont compris, on les a appelés al-ashratu al-mubashshiruna bil jannah. Les 10 personnes à qui le prophète a promis le paradis. Seulement parce que c'était des êtres dévoilés. Alors cherchons le dévoilement. Le prophète n'est venu que pour ça. Je vous remercie. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inch'Allah. Je remercie aussi tous ceux-là qui sont venus nous prêter nos fortes présence. Tous les imams ici présents. Je n'ai pas cité de nom. Tous les directeurs, tous les chefs d'entreprise et toutes nos mamans qui sont venus. Je voudrais dire merci à tout le monde. Et je vous demande de nous faire des prières. Car nous en avons vraiment besoin. La Côte d'Ivoire en a besoin. Et j'ai dit à tout le monde, avant même que les élections ne commencent, que comme les élections correspondent à l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, soyez-en sûrs, rien ne va se passer. Parce que le prophète est une miséricorde, Inch'Allah. Et nous plaçons ce pays-là sur la miséricorde du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu, sa miséricorde est immense, mais surtout subtile. Quand il veut arranger quelque chose, on a l'impression qu'il veut le gâter. C'est après qu'on s'en aperçoit et qu'on dit que il a eu raison de faire ça. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Merci à tout le monde. Et je vais donner le micro automatiquement à Alaj Massamba qui va vous faire une petite annonce avant de boucler avec la dernière doigt. Alaj Massamba, si tu es prêt, on te donne le micro. Inch'Allah. Takbir. Sur ma takbir. Que les oreilles